Max Verstappen vient d'être reconnu par l'une des figures les plus influentes de Red Bull dans le domaine de l'ingénierie et les révélations de Stephen Knowles sur le quadruple champion du monde transcendent complètement la question de la vitesse en soi. Préparez-vous, car cette discussion révèle un aspect controversé du pilote néerlandais qui suscite de vifs débats dans le milieu de la Formule 1 et pourrait expliquer pourquoi il continue de triompher même sans disposer de la machine la plus rapide. Stephen Knowles, ingénieur en chef responsable de la stratégie de course chez Red Bull, était présent dans le podcast The Inside Track et a fait des déclarations qui ont eu un impact significatif dans les cercles internes de la catégorie. Selon lui, Verstappen a élevé l'exploitation des règles réglementaires à un véritable niveau artistique. Mais quelle est la signification pratique de cette affirmation? Et pourquoi ce talent particulier suscite-t-il autant de discussions parmi les analystes et les admirateurs? Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut revenir à la saison 2024, période où la lutte pour le championnat du monde a pris des contours surprenants. Lando Norris, représentant McLaren, a entamé le processus de réduction de l'écart de points avec Verstappen et c'est précisément pendant cette phase de tension extrême que nous avons vu le Néerlandais exercer sa maîtrise des règles de manière presque clinique. La situation la plus représentative s'est produite lors du Grand Prix des États-Unis, plus précisément dans le virage numéro 12. Verstappen a positionné sa voiture avec une telle précision qu'il a contraint Norris à sortir de la piste, ce qui a valu une pénalité aux concurrents britanniques. Un hasard? Pas du tout. Il s'agissait d'une stratégie raffinée fondée sur une compréhension approfondie des règles, une manœuvre que beaucoup ont qualifiée de brillante, tandis que d'autres ont remis en question les paramètres de l'honnêteté dans la compétition. Mais ce n'est pas la seule occasion où Verstappen a démontré sa maîtrise des règlements. Tout au long de la saison 2024, en particulier lors des courses américaines, nous avons vu le Néerlandais mettre en œuvre des tactiques similaires dans des circonstances différentes, toujours dans le respect de la légalité, mais en testant constamment les limites de ce qui est considéré comme acceptable en sport automobile. Knowles a été clair lorsqu'il a abordé cette particularité unique de Verstappen. Il a une compréhension vraiment exceptionnelle des règlements sportifs et des directives de conduite. Il a pratiquement transformé en expression artistique le processus qui consiste à découvrir exactement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui devrait et ne devrait pas être fait, en explorant vraiment cela jusqu'à ses limites. Cette révélation de l'ingénieur de Red Bull dévoile quelque chose qui dépasse largement le don inné. Nous avons affaire à un concurrent qui consacre un temps considérable à étudier non seulement la mécanique du véhicule, mais aussi chaque subtilité du règlement sportif. Il représente une méthodologie que peu de pilotes adoptent avec une telle détermination et une telle précision. Mais voici l'aspect controversé qui divise les opinions dans le paddock. Cette capacité à exploiter les règles à l'extrême est-elle moralement correcte? Knowles n'hésite pas à aborder la controverse. Cela crée parfois des divergences, mais je considère qu'il s'agit d'un domaine de performance comme un autre. Les réglementations dans lesquelles nous évoluons font partie intégrante du sport et en tirer le meilleur parti représente une part importante de la performance, au même titre que la vitesse absolue. Cette déclaration soulève une question essentielle sur la nature même de la compétition en Formule 1 aujourd'hui. Nous avons affaire à un pilote qui non seulement maîtrise techniquement le pilotage, mais examine également chaque détail du règlement pour découvrir des avantages que d'autres ne peuvent pas percevoir. S'agit-il de génie compétitif ou d'un comportement inapproprié? La réponse pourrait déterminer la façon dont nous percevrons cette catégorie dans les années à venir. Ce qui est fascinant, c'est que cette méthodologie de Verstappen n'est pas apparue spontanément. Dès ses premières saisons en Formule 1, alors qu'il défendait encore les couleurs de Toro Rosso en 2015, le Néerlandais faisait preuve d'une curiosité presque obsessionnelle pour les aspects réglementaires. Mais ce n'est qu'avec la maturité et l'expérience qu'il a réussi à transformer ses connaissances en un véritable outil de compétition.
Ce qui rend cette situation encore plus captivante, c'est la façon dont Verstappen parvient à traiter toutes ces informations simultanément pendant une course. Knowles explique. Lorsqu'il conduit la voiture, il est également capable d'assimiler de nombreuses variables en termes de stratégie et d'envisager des modifications de configuration et de ses différents outils. Cela signifie que lorsqu'il roule à plus de 300 km/h, Verstappen joue mentalement aux échecs en 3 dimensions avec ses adversaires. Cette capacité multifonctionnelle est ce qui distingue les grands champions des pilotes simplement rapides. Alors que la plupart des concurrents doivent se concentrer exclusivement sur la conduite pendant les moments critiques, Verstappen parvient à maintenir un niveau de perception stratégique qui frôle l'extraordinaire. Le partenariat entre Knowles et Verstappen attire également l'attention par la transparence absolue qui caractérise leur communication. Nous avons des conversations extrêmement honnêtes. Ce n'est pas le genre de personne avec qui il faut tourner autour du pot. On peut être très direct, ce que j'apprécie vraiment. Cette franchise sera essentielle pour relever les défis complexes de 2025. Cette sincérité dans la communication entre le pilote et l'ingénieur est essentielle pour tirer le meilleur parti de la machine et de la stratégie. Dans un sport où les centièmes font la différence, il n'y a pas de place pour les interprétations erronées ou les courtoisies inutiles. Et nous arrivons ici au point qui pourrait définir toute la campagne. Red Bull rencontre de sérieuses difficultés pour trouver la performance dans la RB21. Avec une voiture qui n'est plus aussi dominante que les années précédentes, la capacité de Verstappen à exploiter chaque opportunité réglementaire devient encore plus précieuse. Cette expertise pourra-t-elle compenser le manque de vitesse pure de la machine? La réponse pourrait déterminer s'il remportera son 5e titre mondial. La situation crée un scénario absolument fascinant pour 2025. Avec Lewis Hamilton désormais chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, formant un duo de champions du monde, et McLaren qui maintient Lando Norris et Oscar Piastri à un niveau de performance élevé après une saison impressionnante, Verstappen devra utiliser toutes les ressources de son arsenal mental. Mais jusqu'où peut-il aller sans franchir la ligne invisible du fair play? Le contexte concurrentiel n'a jamais été aussi équilibré. Mercedes, avec George Russell et le jeune Andrea Kimi Antonelli, promet également de se battre pour la victoire, tandis que des équipes comme Aston Martin et Alpine s'efforcent de réduire l'écart. Dans ce scénario, chaque centième de seconde et chaque avantage stratégique deviennent essentiels. Ce qui est le plus impressionnant dans toute cette histoire, c'est la façon dont Verstappen a réussi à transformer sa connaissance du règlement en une arme de compétition redoutable. Alors que d'autres pilotes se concentrent uniquement sur la vitesse brute et les réglages de la voiture, il comprend que la Formule 1 moderne exige beaucoup plus. Stratégie, psychologie, connaissance technique des règles et capacité à adapter tout cela en temps réel pendant la course. Cette révélation de Knowles expose une vérité dérangeante sur la Formule 1 actuelle. Il ne suffit pas d'être rapide, il faut être extraordinairement intelligent. Verstappen ne se contente pas de gagner des courses, il redéfinit complètement ce que signifie être un pilote complet au XXIe siècle. La question qui reste en suspens est la suivante. Les autres pilotes du plateau vont-ils réussir à s'adapter à ce nouveau standard établi par Verstappen? Ou continuerons-nous à voir le Néerlandais utiliser son intelligence réglementaire pour conserver son avantage concurrentiel, même avec une voiture inférieure? La réponse pourrait changer à jamais la dynamique de la catégorie. Une chose est sûre, 2025 promet d'être la saison où cette bataille épique entre vitesse pure et intelligence stratégique sera enfin tranchée. Et si les paroles révélatrices de Stephen Knowles sont exactes, Verstappen dispose déjà d'un avantage psychologique et technique qui va bien au-delà des performances brutes de sa voiture. Que pensez-vous de cette stratégie controversée de Verstappen? S'agit-il de pur génie compétitif ou est-ce dangereusement à la limite de l'anti-éthique? Donnez votre avis sincère dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse exclusive des coulisses de la Formule 1. La saison 2025 approche à grands pas et les révélations s'annoncent encore plus explosives et controversées.